Chers amis, bonjour. Alors, ce Shabbat, nous allons lire la parashat Nasso, la deuxième parasha du Sefer Bamidbar, et on va s'arrêter sur une bénédiction très spéciale qui est dite dans cette parasha, et lorsqu'on se trouve à la synagogue, on entend la bénédiction des Kohanim. Et c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire de voir, enfin, on ne voit pas, mais puisqu'on n'a pas le droit de regarder lorsque les Kohanim bénissent, mais il se déchausse, il s'approche de l'estrade, le visage enfoui dans le talit, il tend les mains, il tend les mains vers le Kaal, vers l'assemblée. Les doigts sont placés d'une façon particulière en laissant un espace. Les paumes sont tendues vers l'extérieur. Et bien sûr, tout le monde détourne la tête ou se cache dans le talit pour éviter de regarder en face le Kohen, car l'on sait qu'à cet instant-là repose sur lui la Shérina, la présence divine. Et alors, incité par le Chazan, le Kohen entonne sobrement les mots sacrés de la bénédiction. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te garde. Yaher Adoshem panav elecha vechuneka, que Dieu fasse briller sa face sur toi et qu'il soit indulgent à ton égard. Yissa Adoshem panav elecha, et que Dieu lève sa face sur toi, Vayasem lecha shalom, et qu'il te donne, qu'il place sur toi la paix. Et bien sûr, cette bénédiction s'achève avec un sentiment de bonheur qui s'empare de tous ceux qui sont présents. On voit ces femmes qui lèvent les mains, qui ferment les yeux autour de nous, et il y a une certaine ferveur qui nous étreint. Et d'une certaine manière, nous ressentons bien sûr une bénédiction très particulière de Dieu, et, euh, et même une sorte d'exaltation. Nous nous sentons élevés comme si Hachem venait de nous atteindre depuis son Kissé à Kavod, depuis son trône céleste pour nous rapprocher de lui. Alors, qu'y a-t-il dans cette bénédiction de si particulier pour qu'elle puisse éveiller de tels sentiments? En quoi est-ce qu'elle diffère de toutes celles que nous prononçons d'ailleurs nous-mêmes lors de l'Amida, des brachot du matin? Alors, il existe deux formes de prière. Nous observons notre vie, nos besoins, et nous nous tournons vers Hachem. Comme dit le Maïmonide, lorsque tu as besoin, lève tes yeux vers Hachem. Et Marom et Nechem, qui forment l'acrostiche du mot Shema d'ailleurs, et on sait que Dieu écoute attentivement, puisque c'est écrit dans l'Amida, Baruch ata Hachem, shomea tefila. Hachem écoute. Mais lorsque Dieu lit nos cœurs, il pense que bien sûr, qu'on invoque nos besoins et que on espère que Dieu va nous exaucer. Mais Dieu lui-même a des désirs et il voudrait qu'on les accomplisse. Et c'est en quelque sorte, voyons comment tu satisfais mes désirs, dit Dieu, alors je verrai comment je contenterai les tiens, en quelque sorte. Pour le Kohen, lorsqu'il nous bénit, c'est une approche totalement différente. Pourquoi? Il déverse son cœur dans la prière et dit: Dieu bien-aimé, tu sais combien tu aimes tes enfants, combien il te plaît de pourvoir à leurs besoins. Alors je suis heureux d'être dans la position de t'offrir une telle occasion. Voilà ce dont tes enfants manquent, voilà comment t'engager dans ton plaisir favori qui est de les aider. Et bien sûr, on sait que le Cohen est un descendant d'Aaron, qui a hérité de ses qualités spirituelles. Aaron était réputé pour son caractère aimant. Il essayait de faire la paix entre deux amis qui s'étaient fâchés. Il restait longtemps dans une maison pour faire le shalom au sein d'un couple. Le nom hébreu Aaron est l'abréviation de deux mots, Ahava Rabba,
un grand amour. Aaron aimait Dieu et aimait son peuple. Quand il priait pour Israël, il faisait refléter les deux objets de son amour. D'une part, il pensait au peuple et à ses besoins, et de l'autre, il pensait à l'amour de Dieu pour le peuple et à son plaisir de les exaucer. Aaron priait de tout son être, en toute sincérité, dans une dévotion, un amour absolu. Sa ferveur aimante éveillait à son tour l'amour de Dieu. Dieu l'écoutait avec attention et disait: Tu désires me contenter et je désire te contenter. Le Cohen qui hérite de cette qualité d'Aaron est investi justement de l'aptitude d'en user de la même façon. Alors, c'est la raison pour laquelle le Cohen introduit sa bénédiction par les mots pour bénir son peuple, Bé'ahava, avec amour. Il évoque l'amour qui unit Dieu et le peuple juif, mais il parle aussi de l'amour entre les Juifs eux-mêmes, car lorsque les enfants d'Hachem sont unis, alors le Kili, le réceptacle, est entier et accomplit parfaitement sa fonction. Nos sages ont écrit que le meilleur réceptacle pour recevoir la bénédiction est l'unité. Sans elle, ce réceptacle peut se fêler, mais par elle, il est solide. Le mot hébreu pour dire réceptacle est Kéli. C'est l'acrostiche des trois parties qui forment le peuple juif: Cohen, Lévi, Israël. Kéli. Quand les Juifs s'aiment mutuellement, les trois composantes du Kéli sont unies et il est des plus résistants, ce qui permet au Cohen de transmettre avec succès la bénédiction à la communauté. Et on sait que donc on est béni par le shalom. C'est ça, le shalom est le réceptacle aux bénédictions. Et puisqu'on est à la veille de Shavuot, on sait que le chiffre 3 est lié avec la fête de Shavuot. Est lié au shalom. Puisque la Torah a été donnée en 2448 de la création du monde, troisième millénaire, qui a été donnée le troisième mois, Nissan, Iyar, Sivan, qui a été donnée par le troisième enfant, Aaron, Myriam, Moshe Rabbeinu, qui donne une Torah composée de trois, Tanar, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc on voit que ce chiffre 3 est lié au shalom. Pourquoi? Parce que le troisième élément vient faire le shalom avec deux forces antagonistes. Et c'est ça la Torah. Elle vient faire le shalom dans un couple, dans une famille. C'est le troisième élément qui vient justement cimenter, qui vient faire la paix entre deux forces antagonistes. Et pour dire un mot sur samedi soir, ne pas oublier de faire le tikkun chez le Shavuot. La première nuit de Shavuot, les Juifs ont l'habitude de retourner à la synagogue après le repas du soir pour faire le tikkun chez le Shavuot. Alors on peut se demander comment se fait-il qu'Israël, qui attendait le don de la Torah avec tant d'impatience, n'ait trouvé rien de mieux que de dormir la veille du jour tant attendu. Alors on peut dire que nos Chachamim disent que l'intention des Juifs était bonne. Ils avaient atteint la 49e degré de sainteté et voulaient se perfectionner encore et être dignes de recevoir la Torah. Or, pendant le sommeil, l'âme divine de chaque juif libéré du corps remonte près de Dieu. Elle est alors capable d'une grande élévation et d'une perception très haute de la divinité. Et en effet, les âmes des enfants d'Israël se sont élevées pendant leur sommeil au point de raffiner leur corps. Ainsi, la Torah raconte que leur sommeil ne fut absolument pas troublée. Pourtant, Dieu n'a pas apprécié leur démarche, car elle était liée avec les anges. Dieu demande à l'homme de se sanctifier et de sanctifier en même temps le temps du monde, en même temps le monde qui l'entoure par la Torah et les mitzvot. Or, pendant le sommeil, les enfants d'Israël se sont sanctifiés, mais n'ont pas sanctifié le monde. Donc le but, d'accord, c'est d'être béni par le shalom et de sanctifier le monde par la Torah et les mitzvot. Donc une bonne réception de la Torah, bepnimut, avec profondeur et joie, et Chag Sameach, Shabbos, et Rag Besorot Tovot.